C'est un long processus, le rétablissement ou bien l'instauration d'une force de défense et de sécurité. Le processus ça, il a commencé depuis en 2015 quand le gouvernement président Martelly a nommé une commission présidentielle qui pour pencher sur la question. Et cette commission est acheté très au sérieux et n'allait aidé par la junte interaméricaine de défense et ils même aidé nous parce que c'est le travail ils ont aidé un pile pays élaborer un document qui aurait les livres blancs qui lui-même ba orientation que sa force de défense la donner. C'est là que nos forces de défense et de sécurité a venu paraître pour proposer une nouvelle nomination que force armée a dû gagner. Et il se trouve que des vice-président dans la commission ça et nous permettre nous quand même et c'est peut-être ça qui permet que je dis am capable de parler en tant que ministre. Maintenant et les gouvernements et président Jovenel Moïse et monté yo by tout ministre un document qui aurait les feuilles de route ou lettres de cadrage. Et lui-même, feuille de route, ça, son deuxième indication maintenant qui vient compléter le travail qui était fait dans le livre blanc. Et avec deux documents, ça a même servi de guide de boussole pour nous capables d'orienter le travail que nous gagnons pour nous faire. Donc, recrutement, c'est une phase, disons, d'exécution des recommandations qui dans le livre blanc et dans l'aide de cadrage. Donc, ça permet nous capables d'avancer là-dedans. C'est une phase, et comme une autre. Maintenant, c'est la phase, disons, d'exécution pratique, de côté pratique, et que nous avons fait parce que son droit que la Constitution bat nous, pour que nous gagnions à côté de la PNH, nos forces de défense, que autrefois, l'armée, que nous-mêmes nous proposions dans le livre blanc pour aider les forces de défense et de sécurité, et qui lui-même est capable d'avancer conjointement pour pays capable de payer pleinement souverain et que le pays réponde à ses responsabilités en tant que pays souverain. Le titre complet du livre blanc, c'est Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti. Ça veut dire que il fait partie de ce qu'on appelle la 5e génération des livres blancs, côté associé la force de défense avec un processus de développement économique pour le pays. Maintenant, et ça le fait là-dedans. Nous-mêmes, nous analyser la situation pays après plusieurs ateliers de travail et avec d'autres groupes du pays, parce que des ateliers qui étaient faits ici tout, dans le processus météo. Mais nous analyser, nous dit bon, qu'on y a type de l'armée traditionnelle qui était qu'on gagne gros armes pour mettre contre ennemi. Ennemi, qui type ennemi que Haïti gagne? Là, nous regardons nous au cours des 50 dernières années, des 100 dernières années, que nous avons gagné, ou une catastrophe naturelle, ou un tremblement de terre, ou une misère, ou une contrebande, ou une ça. Donc, une fois qu'on identifie l'ennemi, ça obligé qu'on y a même force de défense ou gagnant, les villes correspondent à type de ennemi ça ou gagnant. Donc, c'est ça qui fait qu'on y a nous venons créer, nous mettre en phase sous corps de génie militaire, ou mettre en phase sous corps médical, ou mettre en phase sous éventuellement corps d'agronome, toujours dans un cadre institutionnel, dont institution militaire, bien sûr. Mais c'est ça qui prend l'outil principal pour combattre contre ces ennemis de gens nouveaux. On est obligé qu'on y a l'autre bas où un pays a perdu un pile l'argent. C'est contrebande qui a servi à travers la frontière. On parle de 300 à 500 millions par année. À imaginer combien d'argent que le pays perd. C'est la protection de vos ressources maritimes. Tu vois? Donc, il y a toute qualité. C'est Haïti a également des obligations régionales et internationales. Donc, c'est lutte contre le terrorisme. Parce que même si le pays où là, où on doit dire qu'on n'est pas dans ça, on va voir qui l'a frappé. On va voir qui on a utilisé le pays pour aller dans l'autre pays à cause de vos structures qui sont très faibles. Et il y a un phénomène nouveau
que la cybercriminalité, qui demain peut-être élément, un élément qui parle des conflits qui vont exister, c'est un gros bail libéralier, il faut commencer à soucier de ça. Parce qu'on a des intérêts, on a un aéroport, on a une banque centrale, on a tout ça. Il faut commencer pour ces réflexions sur tout. Donc c'est ensemble de bail ça que cette nouvelle institution de défense a concentré sur lui pour lui faire, pour le développer, pour être capable d'un instrument également de l'implantation de la démocratie dans le pays. La période d'inscription a commencé du 17 au 21 de ce mois. Donc, mais après, bon, ceux qui seront sélectionnés, c'est eux celles qui seront sélectionnés, les ça, a commencé par Léo et puis pour commencer l'entraînement. C'est une formation après combien de temps? Ça, c'est une question très technique en général, mais je dois dire 6 mois pour formation aux soldats. D'après ça que mes techniciens militaires me disent. Et nous annonçons dans la vie, être âgé de 18 à 25 ans, être haïtien et être muni de certificat de bonne vie et mœurs et délivré par la DCPJ et pour ceux et celles qui viennent de la province. Eux-mêmes doivent délivrer par le commissaire de police, lui-même capable homologué avec par un juge de paix et a fait subir tous les tests que vous avez pour faire. Ouais. Ça n'a fait, ce n'est pas rien qui n'a aucune intention malsaine ni quoi que ce soit. Au contraire, son devoir démocratique que n'a pas accompli. C'est ça qu'on m'a dit. Et pour les gens qui sont capables de gagner des suspicions quelque chose, je ne pas croire que Kounia, là, en 2017, Haïti, après quand même 13 ans de MINUSTA, quand même qui apporte une certaine stabilité dans le processus démocratique dans le pays. Que le monde est assez fou pour être capable de prendre, quelle que soit la force qui existe, pour comprendre nous le détourner de sa vocation, qui est vocation d'accompagnement pour la démocratie. Que aurait les l'armée, qu'aurait les nouvelles forces de défense, qu'aurait la police, toute force qui concourir à la sécurité, au maintien de la souveraineté, pas capable de dévier de rôle de la Constitution. Ça, son message peut-être d'abord pour les gens qui sont capables de penser autrement que ça. Nous-mêmes, n'a pas accompli le devoir démocratique que nous voulons faire. C'est ça que le gouvernement Jovenel Moïse a décidé pour le faire. Et moi-même, ça fait un plaisir et honneur pour participer là-dedans.